Je trouve le lieu extrêmement magique. Il y a un côté un peu christique finalement. Moi j'ai toujours bien aimé le côté usine. Quelle belle année! On ne peut pas dire le contraire. Toutes les soirées, ça marche du tonnerre. On est très contents de ce qu'on a fait pour l'instant pour les soirées Flash Forward, tu vois, donc avec des bons artistes et un public de plus en plus réceptif. Recul, il y a toujours des affiches, il y a toujours des découvertes, des pépites à rencontrer. Et quand vous arrivez ici, vous marchez sous le pied de quelqu'un, ce quelqu'un, c'est votre pote à la fin de la soirée. C'est un lieu qui me correspond dans le sens où il a une âme. C'est un endroit spécial. Je joue aussi bien dans les petits clubs que dans les salles de concert, que dans les immenses festivals. Il n'y a pas de limitation à ça, mais j'aime beaucoup venir ici parce qu'on sent quelque chose de très spécial, très particulier. Le Vitalik de 2023 est plus ou moins le même qu'en 2001. Quelques heures de vol en plus. Peut-être ce que j'ai appris avec le temps d'un côté personnel par rapport à la musique, c'est de prendre plus de plaisir et d'être moins dans le stress. J'ai appris à déposer ça et donc à monter sur scène en me concentrant sur les plaisirs et non plus que sur la performance. Et puis musicalement, c'est toujours un projet très ouvert qui couvre un peu tout le style que j'aime bien, donc de la disco, de la techno, les fanfares. Dans mon côté brutal ou trash, c'est jamais premier degré. Il y a toujours une sorte de retenue, d'esthétisme, d'esthétisation, de conceptualisation. C'est pas du tout ce qu'on peut entendre dans les rave parties en ce moment, avec de la musique vraiment jusqu'au boutiste du sale. C'est mon truc, il y a quand même toujours un truc un peu, presque une narration et du cinéma un peu. Vitalik, ça fait longtemps qu'on essaie de l'avoir. Maintenant qu'il a changé d'agence, ça a été plus facile. Donc je me souviens encore qu'on était au Népal, qu'on a lancé au mois d'octobre les préventes et que je voyais que ça défilait. Je crois que c'est le complet le plus rapide depuis qu'on a repris le Rockrill. Donc c'était une satisfaction de savoir que c'était un bon choix en fait et qu'on aurait même pu doubler la date aisément en fait. Le Rockrill pour moi c'est l'endroit de musique alternative punk. Cet endroit il est complètement fou, il y a une ambiance très particulière qu'il y a ici. Jouer ici c'est quand même toujours un gage de bonne ambiance en fait. Il y a un côté parfois même un peu berlinois, ce côté un peu vieille industrie. Et puis il y a ces espaces grands ouverts, le regard est tout le temps happé par que ce soit des tableaux, des sculptures. C'est vraiment magnifique et c'est vrai qu'au niveau du son, ils mettent aussi les moyens. De prime abord, c'est vraiment faire ce qu'on aime bien, ce qui nous fait plaisir, changer de certaines mentalités, faire découvrir à des artistes qui ont vécu des grosses scènes, des festivals et se retrouver dans un contexte comme le Rockrill qui n'est pas un immense club, parce que c'est un centre culturel avant tout. Le plus difficile quelquefois, c'est de les faire venir, mais après, ils veulent revenir absolument parce qu'ils ont compris un petit peu l'essence, l'accueil, on privilégie l'accueil et qu'ils se sentent comme à la maison. Pour moi, c'est le plus beau des cadeaux.